Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 5 mars et il est 19h02 et nous allons reprendre après cette interruption un peu longue, hein, je m'en excuse, mais parce que j'étais pas là. On va continuer sur le fait que la création, elle attend avec impatience. Alors, vous l'entendez dans l'actualité prophétique, hein, on voit de plus en plus des contractions se faire dans l'actualité de ce monde. Et bien entendu, ce qui se passe sur la terre, ça se passe aussi dans les cieux. Donc il y a cette moi je le rapproche du fait que la création attend, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pas, j'en ai déjà parlé, des nouvelles religions heu, ou d'autres, attentes, humaines, mais la création, elle attend des croyants matures et ce cours, c'est pour nous y emmener dans cette maturité, capable de rétablir l'ordre divin dans le monde. Vous voyez combien ça va être important, de réaliser que nous sommes attendus par les cieux pour aider, ce mouvement de Dieu sur la terre. Nous en sommes les ambassadeurs. On va bien sûr reparler de cette nouvelle création et c'est bien ce dont il est question. La création, elle nous attend. Elle attend des hommes et des femmes qui vont gouverner avec autorité, ce qui se passe sur la terre. Alors ça se fera d'une certaine manière, mais c'est pas l'objet de ce cours que de parler d'intercession. L'objet de ce cours, c'est de rappeler certaines, choses pour entrer dans la compréhension de la nouvelle création. Alors, on a vu, je fais un tout petit résumé parce que nous ne nous sommes pas vus depuis maintenant 3 semaines, donc je reviens sur le dernier cours. Jésus est le premier-né d'une nouvelle race, cette race dont il est question dans la parole de Dieu, la nouvelle création, porteuse de la vie Zoé. On en a parlé longuement, la vie divine qui domine la maladie, la mort, toute forme de chaos d'une certaine manière. En Christ, les croyants reçoivent cette vie, c'est-à-dire cette nouvelle identité et ils deviennent ceux que la création attend pour transformer les familles, les nations, les choses, les environnements, mais aussi surtout les cœurs. C'est intéressant de lire que, en fait, la création, elle retient son souffle et elle attend cette manifestation des fils et des filles de Dieu. Elle attend que la vie revienne d'une certaine manière. Si vous regardez ce qui se passe sur la terre, tout se corrompt, tout va disparaître, sauf la parole de Dieu et sauf ceux qui font partie de cette nouvelle création. Et nous ne sommes pas, je le redis parce que c'est important de s'en souvenir, nous ne sommes pas des êtres améliorés, mais nous sommes une nouvelle création qui porte cette vie Zoé, vie dans laquelle nous allons essayer d'entrer encore un peu plus dans les profondeurs pour voir et donc expérimenter ce que cela signifie. Zoé, c'est la vie même de Dieu. Cette vie capable de dominer la mort, la maladie, les œuvres du diable, c'est la mission dont Jésus va nous parler et il va nous dire: «Allez, portez, soyez ces missionnaires dans le monde». Alors pour résumer d'une certaine manière, le dernier cours et puis pour remettre un peu du lien, je dirais que toute la création, la nature, les humains, les nations attendent avec impatience cette révélation. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 19 qui nous en parle. Jésus, il est présenté comme le premier-né d'une lignée, une lignée divine, cette nouvelle race, la race des fils de Dieu, dont les croyants, c'est-à-dire nous, faisons partie. Et le livre de l'Apocalypse, il révèle ce Jésus, j'en ai parlé, comme roi des rois, modèle, prototype de cette nouvelle humanité. Je rappelle que cette vie Zoé domine. On lit dans la Genèse qu'il dira à Adam et Ève: «Dominez, soyez des dominateurs», c'est-à-dire gouvernez les choses comme moi je vais vous demander de le faire. Et bien entendu, avant la chute, c'était une relation avec Dieu entre Adam et Ève et avec la puissance du Saint-Esprit pour gérer le jardin. Après la chute, ça va être une autre histoire. Il va falloir maintenant dominer ce qui vient de la chute, c'est-à-dire toutes les formes de maladies, les virus, tout ce que la mort essaye de provoquer, quand c'est pas l'heure que la mort arrive, parce que seul Dieu, lui, il nous donne l'horaire finalement. Eh bien nous, on devrait avoir dans notre mentalité cette idée que nous pouvons dominer un certain nombre de choses, parce que le Seigneur nous le demande. Alors je vais continuer sur le fait, mais je vais reprendre un tout petit peu en arrière,
sur le fait que je reviens sur les 2 Adams, parce que je trouve important d'y revenir. Les 2 Adams, c'est-à-dire l'origine, je reviens au moment où j'ai parlé de l'origine de notre identité. Et je redis juste ceci, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant ou vivifié, c'est la même chose. Donc nous ne sommes plus du tout cette âme vivante, douée de vie naturelle seulement. Bien sûr que nous avons une vie, en nous et il y a encore on va dire ce corps, qui va disparaître parce que c'est un corps qui n'est pas fait pour l'éternité pour le moment. Mais nous voyons que par le fait que nous recevons l'esprit vivifiant, l'esprit qui communique la vie, eh bien, c'est en cela que nous sommes déjà rentrés, parce que c'est la vie de Dieu qui vit en nous, nous sommes déjà entrés dans l'éternité dans laquelle notre âme et notre corps glorifiés ensuite vont pouvoir continuer. Alors il y a, ce mécanisme de transmission où je rappelle, hein, que le dernier Adam, c'est un esprit communicateur de vie, c'est très important de s'en souvenir et que Jésus s'est pas contenté de porter la vie parce que beaucoup d'entre nous, même des chrétiens, on porte la vie puis on s'imagine que la vie, bon, la vie, eh bien, voilà, elle va durer ce qu'elle dure et puis ensuite, on va partir ailleurs. Mais ils ne réalisent pas qu'on a déjà en nous et cet appel par l'Évangile aussi, c'est de communiquer la résurrection déjà spirituelle aux esprits qui sont morts. Ça, c'est l'Évangile qui nous demande de communiquer cette vie par le plein Évangile et cette vie, on peut déjà la vivre dès maintenant, bien sûr. Et à la nouvelle naissance, cette vie Zoé, elle est comme injectée, hein, on va dire sur une image pour dire qu'elle est vraiment injectée dans notre esprit. Je rappelle que si nous sommes nés de nouveau, nous possédons déjà dans notre esprit la même qualité de vie qui coulait dans les veines de Jésus sur terre, la même qualité de vie. C'est juste un renouvellement de notre intelligence. Nous devons méditer ce que la parole de Dieu nous dit jusqu'à ce que, à force de la méditer, de la manger, de la mâcher, elle se transforme et elle nous fait devenir ce que nous pensons. C'est-à-dire nous devenons ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, on revient sur le prototype, j'en ai aussi parlé le cours précédent, le prototype, pourquoi Jésus ne pouvait pas être contaminé. Lorsque Jésus touchait un lépreux, par exemple, il n'était pas infecté. Parce que la vie qui coulait dans ses membres, elle était supérieure à la mort présente dans les lépreux. Ça aussi, c'est une nouvelle mentalité, nouvelle alliance, nouvelle création, ce fameux kainos, c'est-à-dire cette humanité qui n'existait pas jusqu'à ce que Christ donne sa vie et nous échange, sa nature divine contre notre nature déchue et amène sa vie dans notre esprit. Nous devenons des esprits vivants et alors, eh bien, nous recevons, on va le dire de cette manière-là, une, une puissance supérieure à ce qui se passe dans le monde. On va appeler ça, une force agressive, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui va attaquer, tout ce qui veut nous faire mourir. C'est un petit peu de ça dont il est question quand Jésus va dire: «Priez pour les malades», c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire: vous avez la possibilité de guérir, de ne pas laisser la mort au travers de la maladie ou des infirmités ou des malédictions ou tout ce que la chute a pu amener, au travers de cette séparation d'avec Dieu. Et bien maintenant, il y a une restauration possible et ça passe par la rédemption. La rédemption, le fait que nous sommes rachetés par Jésus, le fait que son sang pour nous fonctionne, parce que nous le croyons par la foi, eh bien, nos péchés sont pardonnés, mais pas seulement. C'est pas seulement la rédemption, le pardon des péchés, c'est cette nouvelle création que nous devenons et qu'il nous faut bien sûr découvrir. Donc cette force agressive contre la mort, eh bien, ça nous amène à comprendre que, Jésus pouvait toucher les lépreux et c'est la lèpre qui disparaissait pas, c'est pas la contamination qui venait sur lui, c'est la supériorité du royaume qu'il portait par rapport à ce monde, amène et amenait et amène toujours d'ailleurs puisque nous sommes des croyants, nous y croyons toujours, un nouvel ordre de vie et c'est intéressant d'y penser parce que au fond, c'est le principe de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, je vais le dire comme ça, avale, la loi de la maladie. La loi de l'esprit de vie. Nous ne sommes plus sous l'esprit de la loi, ça c'est Paul qui va nous le dire, en termes de justification. Nous ne sommes pas justifiés par la loi. Ce qui nous justifie, c'est notre foi dans le sang de Jésus. C'est notre foi qui nous justifie. Mais au-delà de ça, cette rédemption
elle vient pour nous faire prendre conscience que, il y a une loi qui s'impose à nous lorsque nous naissons à nouveau. Nous ne sommes plus sous la justification par la loi, mais nous recevons le Saint-Esprit pour que nous puissions, par la loi, en suivant la voie du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification. Ça, c'est un autre domaine. Le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'apprentissage à marcher dans ou sur le chemin de la sainteté ou de la sanctification, c'est parce que nous avançons avec les révélations qui sont les nôtres de plus en plus profondes sur le pouvoir du sang, le pouvoir de la croix, le pouvoir de Jésus et qu'en fait, heu, cela nous amène dans de nouvelles révélations qui forgent en nous cette nouvelle création. Parce que nous sommes forgés, transformés par la parole de Dieu qui nous est révélée. Et alors que la parole de Dieu nous est révélée, alors la loi de l'esprit de vie fonctionne. Et c'est en cela que nous allons de plus en plus, si nous le croyons et que nous prions pour les malades, voir des malades guéris. Nous allons de plus en plus, si la foi vient de ce qu'on entend et que nous lisons la parole de Dieu sur ce que la parole de Dieu dit de la captivité ou de la résurrection des morts ou de la purification, tout ce domaine de la loi de l'esprit de vie fonctionne en nous et ensuite il faut devenir les transmetteurs et d'abord pour nous bien sûr et ensuite pour les autres. Exerçons-nous sur notre propre vie à laisser la loi de l'esprit de vie avaler les maladies. Par la foi, nous croyons que le sang de Jésus a coulé pour nous et que c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Donc ce prototype, pourquoi lui, Jésus, ne pouvait pas être contaminé? Ben, c'est parce qu'il vivait dans cette conscience, cette révélation de ce qui l'était sur la terre, c'est-à-dire le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit comme nous exactement, et qui, lui avait la pleine révélation au fur et à mesure qu'il a grandi. Je vous rappelle que Jésus a grandi, hein, il était enfant, puis il est devenu adolescent, puis adulte, et puis ensuite il a grandi dans la plénitude de ce que son Père lui a révélé. Donc il n'était pas affecté. Pourquoi? Jésus, quand il touchait un lépreux, parce que cette vie, la vie qui coulait dans ses membres, la loi de l'esprit de vie, c'est une loi. Et si nous comprenons que c'est une loi, nous allons voir beaucoup plus de malades guéris que ce que nous en voyons déjà, si nous en voyons, je l'espère. Nous allons voir beaucoup plus les démons fuir si nous chassons les démons de nos vies et des autres, parce que c'est la loi de l'esprit de vie. Et là, on pourrait le dire autrement, la gloire surexpose les ténèbres. La loi de la lumière, lorsque nous allumons la lumière, ça chasse les ténèbres. Donc on parle de la même chose. Donc cette force, je reviens à cette force agressive contre la mort, avec Jésus, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons prier pour faire reculer la mort dans certaines vies. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est guéri, nous faisons reculer la mort. Lorsque nous prions pour qu'une personne soit guérie de telle ou délivrée de telle infirmité ou de telle malédiction, nous faisons reculer la mort. Nous prolongeons ce temps d'incarnation de la vie. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Au lieu que l'infection dans Jésus, c'est la vie qui est entrée dans le lépreux. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, c'est le grand renversement. On est dans les jours de Pourim et j'ai vraiment ça dans mon esprit, dans ces jours, que nous traversons. Prions-le puisque nous sommes tous des veilleurs en veille et en intercession, hein. Nous le prions pour, une personne, nous pouvons le prier pour une nation et nous pouvons prier que, oui, bah, l'Iran vive son grand renversement et que comme, ça s'est passé du temps d'Esther, Aman soit renversé, on va dire que les méchants soient renversés et que d'une certaine manière, les Iraniens retrouvent leur liberté et leur paix, parce que c'est de cela dont il s'agit. On en est loin, mais nous pouvons d'une certaine manière par la foi prier pour une nation comme une personne, en priant que, eh bien, cette loi supérieure du royaume de Dieu comment, si nous nous mettons ensemble et si nous croyons à plusieurs et si nous levons nos prières, il faut vraiment le faire pour ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, eh bien, je crois qu'il y a une force agressive qui se lève contre la mort. C'est cette loi supérieure, la loi de l'esprit de vie qui est en nous. Quand nous prions, nous devons nous souvenir que la loi de l'esprit de vie, c'est Christ en nous. Et que si nous prions, c'est Christ qui vit et qui parle et qui prie en nous et qui intercède en nous. C'est cette vie-là qui a anéanti les microbes, les virus et toutes les formes d'infirmité. Donc, on voit que le code génétique
de la nouvelle création. Vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis le dernier cours, parce que ça fait plus de 3 semaines et regardez l'actualité aujourd'hui qui a tellement changé, hein. Nous étions pas en guerre il y a 3 semaines, maintenant nous sommes en guerre. En tous les cas, l'Iran l'est et puis toutes les nations commencent à se poser des questions et non, mais revenons sur ce code génétique de la nouvelle création. Le premier Adam, il avait la vie éternelle. Le dernier Adam, il la possède, mais c'est pas seulement qu'il a la vie éternelle, le dernier Adam, c'est-à-dire la nouvelle création, le Christ et nous qui sommes son corps, nous possédons comme il est. Lui aussi, il la possède, mais pas seulement, il est capable de donner la vie. Nous aussi, nous sommes capables de donner la vie. Lorsque nous amenons une personne à Jésus, nous communiquons la vie, nous sommes des communicateurs de vie et c'est cet appel-là qui est le nôtre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus guérissait les malades, purifiait les corps impurs, désintégrait les douleurs. Moi, je suis, on va dire, un exemple, très puissant du fait que, c'est mon témoignage, hein, que Dieu enlève les douleurs même d'un décès, même d'un fils qui est parti, bien trop tôt. Eh bien, le Seigneur enlève les douleurs, mais c'est une affaire de loi de l'esprit de vie supérieure aux douleurs et à la mort et c'est une vérité spirituelle dans laquelle il nous faut entrer. Si tu n'es pas encore entré dans cette réalité-là, prie-la, intercède, lis la Bible, pleure, crie à Dieu pour que ton être intérieur puisse grandir. Viens faire des journées de, libération si besoin il est ou adopte ce style de vie d'apprendre à libérer ta vie des puissances qui bloquent le passage pour que le réveil vienne, dans ta vie et que tu puisses vivre dans cette nouvelle dimension. Moi, je le prie pour chacun et chacune. Allons sur le transfert. Le dernier Adam, c'est un esprit qui communique, qui transfère, hein. Nous avons ça vous rappelle, ce que dit, l'Écriture? Il nous a transportés ou télétransportés ou transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, du Fils de son amour, hein. Et on est transférés dans ce royaume de l'amour. Et cette vie, elle n'est pas théorique, elle réside dans notre esprit maintenant, elle est conçue. La vie qui est en nous, elle est conçue pour anéantir ce que Satan a introduit dans la race adamique et on n'a pas souvent entendu ce genre de prédication. Donc c'est pour ça que je la répète, je me la répète et je la laisse pénétrer dans nos esprits, dans nos âmes et jusque dans nos corps et moi je m'attends même que parfois en entendant la parole de Dieu, tes maladies, si tu en as, disparaissent, des espaces de liberté s'ouvrent en toi, tu vives des délivrances, des guérisons en direct, parce que la parole de Dieu qui est puissante et tranchante, elle opère comme un médecin opère avec son scalpel, elle opère dans ta vie et elle va changer, transformer ta vie. C'est aussi pour cela que moi je partage ce cours à Zoom ouvert, parce que je crois que cette parole-là, elle est puissante, c'est la parole de Dieu. Et cette vie, la loi de l'esprit de vie, c'est elle qui est en nous. Donc maintenant, on va voir que le manifeste de la nouvelle espèce. La bonne nouvelle, c'est que vous et moi pouvons le faire aussi et opérer de la même manière que Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus a annoncé la manifestation d'une nouvelle, kainos, nouvelle race d'êtres humains qui viendrait sur la terre. Donc, vous voyez, il fallait qu'on naisse d'en haut pour redescendre en bas. Nous sommes nés dans ce monde naturel, mais dans ce monde naturel, nous ne pouvons rien faire. Il faut naître d'en haut. Donc, souvenez-vous, parce que c'est une réalité spirituelle et si vous la voyez, vous l'avez expérimentée, mais peut-être vous avez parfois un peu oublié ou parfois vous n'avez pas encore assez vu ou assez entendu. C'est pour ça que je reviens toujours à ma référence de base, hein. Jésus qui parle à Nicodème et qui lui dit, Nicodème, parce que Nicodème, il comprend pas comment il faut naître de nouveau, il comprend absolument pas. Mais je lui dis, il faut que tu montes en haut, il faut que tu naisses du monde céleste, il faut que tu naisses de la matrice de Christ. Nous, on peut le dire comme ça aujourd'hui. Mais Jésus, comme il voulait lui dire que ça soit compréhensible pour lui, il dit, ça suffit pas de naître en bas, il faut naître d'en haut. En haut, bah, imaginez tout ce qu'on peut développer avec ce mot en haut. C'est pas le deuxième ciel, c'est le troisième ciel. C'est là où vit Dieu, où vivent les anges, où il y a la Nouvelle Jérusalem, où il y a tous les êtres, la nuée des témoins qui vit. C'est un vrai monde, ce monde-là.
il est réel. Ce monde-là, il faut demander au Seigneur qu'on le voit de plus en plus. Ce monde-là, c'est le vrai monde. Le monde où nous on est, écoutez, il y a une certaine fragilité vu l'actualité, hein, et on se dit: «Bon, tant que tout le monde reste tranquille, ça va le faire». Si tout le monde commence à s'énerver avec le nucléaire, on ne sait pas trop où ça va aller. On sait aussi qu'il va y avoir une fin pas évidente, au moment des tribulations. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent, parce qu'elles ont juste peur de vouloir affronter cette réalité: «Oui, mais non, mais il viendra nous chercher avant». Ben, écoutez, il y a des tas de personnes, il n'est pas venu les chercher avant parce qu'ils sont encore là. J'entendais même là, dans ces dernières heures, les Libanais fuient, ils s'en vont, même les églises ferment les portes, ils s'en vont parce que il faut le faire. Alors, on se déplace dans un endroit qui est moins dangereux. Et à un moment donné, quand on entend les actualités, on se dit: «Mais alors», on se demande où c'est que ça va pas être dangereux parce que là, tout est atteignable, hein, d'une certaine manière. Vous voyez pourquoi? Pour pas devenir fou, parce qu'on ne va pas devenir fou. Il faut rentrer dans les réalités spirituelles. Et alors que nous rentrons dans la réalité spirituelle, l'Esprit de Dieu en nous nous amène un équilibre, une stabilité prophétique, ou pour nous dire: «Ma parole est la vérité, crois-la, vis-la». Et je crois que c'est tellement important dans ces jours de Pourim, où il y a justement cette immense espérance du grand renversement, où des choses qui paraissaient impossibles, ben Dieu peut les faire. Si on se met à prier, on peut faire changer certaines choses, parce que Dieu se laisse être aussi lui, emmené dans nos prières, et il répond aux prières. Il faut lire l'histoire d'Abraham pour voir comment Abraham, il a négocié, hein, à bas prix, on va dire, à peu d'âme, hein, et Dieu a dit: «D'accord». Donc Dieu est un Dieu qui se laisse, rejoindre, qui entend nos prières. Il a son plan parfait, c'est sûr, mais il nous laisse aussi, en tant que veilleurs, intercesseurs, intervenir et parfois même changer des donnes, changer des choses parce que c'est juste qu'il se met d'accord avec nous. Donc moi, je connais pas Dieu suffisamment pour vous dire son plan exact, à part que ce qu'il y a dans la Bible, mais ce que je sais, c'est que il y a une raison pour laquelle Jésus, il a annoncé la manifestation d'une nouvelle race d'êtres humains. Il a annoncé parce qu'il a besoin, lui, de nous aussi sur cette terre. Il ne fait pas certaines choses si nous ne lui permettons pas. Ça, c'est très étonnant. Oui, il est Dieu, mais il respecte ce qu'il avait prévu de toute éternité, qu'il y ait une race d'hommes et de femmes qui gouvernent avec lui sur la terre. Donc c'est quand même là aussi où on en est. Mais regardez l'Écriture, parce que la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, on peut aussi le faire et opérer de la même manière que Jésus. On va lire Marc 16, 17-18, et ça va être le sujet de ce visuel. «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru». Donc le fait de croire est largement suffisant. «En mon nom». Si, bien sûr, nous avons été enseignés et nous avons lu ce que la Bible dit de ce que représente le nom de Jésus, et ils chasseront les démons, donc ça c'est le ministère de la libération. Ils parleront de nouvelles langues, ça c'est la Pentecôte avec toute l'extraordinaire puissance du Saint-Esprit en nous, qui prie ses prières et pas les nôtres, et les prières en langue sont des prières parfaites, faut quand même se le redire. Donc n'oubliez pas de prier en langue pour ce qui se passe dans l'actualité. Vous ouvrez votre télévision, vous regardez ce qui se passe sur votre ordinateur, eh bien priez en langue parce que le Saint-Esprit en vous, c'est ce qu'il veut faire. Ils saisiront des serpents, et les, c'est pas les poisons, et qui leur feront, ou les breuvages. Voilà, moi j'ai un verset qui dit les breuvages, mais des breuvages mortels, mais ça leur fera aucun mal, ça ne nous atteindra pas. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc Jésus, le ministère de la transmission, vous voyez, le ministère de la libération, le ministère de la puissance par le parler en langue, et par on va dire l'intercession parfaite du Saint-Esprit en nous, heu, le ministère, j'appelle ça d'immunité, hein, c'est-à-dire celui qui fait reculer la mort, et qui marche sur la mort. Ça, c'est extraordinaire d'y penser, parce que nous pouvons marcher sur les serpents, nous pouvons boire des potions mortelles. Bah, ça ne nous fait rien du tout, parce qu'il y a une immunité en nous qui fait que ça ne nous atteint pas. Et puis il y a le ministère de la transmission, c'est-à-dire l'imposition des mains. Et Jésus, il est en train de dire quoi? Quand on lit ces versets, on y réfléchit de nouveau, on se dit qu'en fait, Jésus, il est en train de nous dire qu'un nouveau genre d'hommes et de femmes, qui un nouveau genre est en train d'apparaître désormais sur la terre, et que on va reconnaître ces fils et ces filles de Dieu, ce nouveau genre, cette nouvelle création,
à la manifestation de ce qu'ils vont produire. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'autorité spirituelle. Cette nouvelle création, elle reçoit une autorité spirituelle. Cette Ce passage, il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, mais ce passage de Marc 16, 17, 18 nous montre une chose. Il nous dit que on va avoir la capacité de chasser des esprits mauvais, donc de libérer des gens opprimés, oppressés, captifs. Donc, on va avoir cette nouvelle capacité, cette nouvelle autorité, nous l'avons parce que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie qui fait que nous recevons cette autorité. Et j'ai même envie de vous dire, si vous voyez dans l'esprit que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes et que vous comprenez ce que ça veut dire dans le monde spirituel, vous êtes assis forcément sur un trône d'autorité, donc votre positionnement justifie votre autorité. Parce que Dieu vous dit: «Tu es assis avec moi dans les lieux célestes et tu es assis sur ce trône», ça veut dire l'autorité, elle est en toi puisque je te mets sur ce trône-là, ton positionnement justifie l'autorité que j'ai mis en toi. Ensuite, on voit aussi le langage surnaturel, le fait de parler de nouvelles langues, des langues venues d'ailleurs. Ce langage surnaturel, il est attaché à la nouvelle création, au nouveau genre d'hommes et de femmes que nous sommes devenus parce que la loi de l'esprit de vie vit en nous. Immunité divine parce que toute absorption de poison ne nous portera aucun préjudice parce que nous sommes une humanité qui portons une immunité. La chose, c'est que si tu ne le sais pas, ça produit rien. Mais si tu le sais, si tu le reçois, si tu le crois et si tu le penses, tu le deviens. Et que cette immunité devrait de plus en plus avoir un pouvoir sur nous. Mon peuple meurt faute de connaissance, de révélation. C'est le prophète Osée au chapitre 4, au verset 6 qui le dit. Si tu ne le sais pas, bah, tu peux être né à nouveau et tu peux ne pas savoir que tu as droit à cette immunité. Immunité, tu peux être né à nouveau et tu peux ne pas savoir que tu as une autorité sur la mort, la maladie. Tu peux vivre en chrétien, né à nouveau, mais tu es pas au courant, tu pas la révélation, tu sais pas. Une fois qu'on sait, il faut se dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend, la foi va transformer cette parole révélée et va nous permettre de faire qu'elle prend pouvoir sur nous. Et il y a la loi de l'esprit de vie. Ce soir, j'aimerais vraiment que chacun de ceux qui écoutent puisse l'entendre avec la foi. La loi de l'esprit de vie, elle est supérieure à l'esprit de la loi et à tout ce qui se passe sur cette terre. Ce que nous portons, c'est une alliance nouvelle supérieure. Dieu a fait avec nous une alliance nouvelle supérieure. Il y a une supériorité gouvernementale parce que c'est Christ qui vit en nous. Il faut juste se souvenir que c'est Christ qui vit en nous, c'est plus nous. Et puis cette transmission de vie, hein, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Eh bien oui, bien sûr, nous, nous pouvons très bien ne pas être au courant, mais lorsque nous savons, nous avons vu, nous avons reçu et nous voulons vivre l'expérience. La première fois, moi, que j'ai prié en posant ma main sur quelqu'un et que cette personne est tombée par terre, j'ai dit: «Oh mon Dieu, qui a fait ça?» Et c'est là où tu te rends compte que celui qui vit chez toi, c'est pas toi. Mais quand même, il a besoin de tes mains. Donc il y a la contagion de la vie. C'est ce vers quoi je voudrais aller, le concept même qu'on transmet, regardez, le diable a tout copié, on transmet une maladie par contact, hein. Ça, c'est dans le monde déchu, on transmet une maladie par contact et eh bien, grand renversement, la nouvelle création, elle transmet la guérison. C'est impressionnant d'y penser quand même, hein. La condition, ça fonctionne si la vie est transmise avec foi et reçue avec une foi ferme. Donc, il faut un petit ingrédient dans l'histoire, c'est la foi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne croit pas Dieu. Sans la foi, on est devenu des personnes qui devenons incroyants. C'est la foi. La foi est extrêmement importante dans la nouvelle création que nous sommes devenus. Et la foi, c'est la clé, c'est ce qui va permettre de voir au-delà du réel et de s'approprier la grâce. La grâce, c'est bien, mais si on n'en fait rien, c'est juste des informations, la grâce, elle, ben, elle reste accrochée au plafond. Mais si on vous dit, voilà,
cette maladie, tu peux être guéri de cette maladie parce que Jésus est mort pour ça et que tu arrives à attraper avec la foi qui est en toi, la grâce qui t'est proposée, alors il y a de grandes chances que tu sois guéri parce qu'il y a un point de contact qui s'est fait, la parole de Dieu, ta foi et puis la guérison qui est là. Il faut la foi. Donc la condition, bien sûr, pour que la vie devienne contagieuse, c'est la foi. Ensuite, l'action qui est extrêmement importante, le fait d'imposer les mains, c'est le transfert de la vie, Zoé, d'un corps à un autre. C'est un transfert de vie. C'est pour ça que je vous parle ce soir de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, parce que c'est une loi. Vous savez, quand on dit oh, bah, c'est la période, ça y est, tout le monde va attraper la grippe, parce que c'est contagieux, donc tout le monde le croit. Et finalement, la grippe, tu l'attrapes, parce que c'est une loi. Les virus, c'est contagieux. Et si tu n'es pas contaminé, eh ben, c'est qu'à la limite un miracle, hein, parce que tu devrais l'avoir, la grippe. Si tu es dans un endroit où tout le monde a la grippe, où tout le monde a le Covid, on a eu assez le Covid pour pouvoir bien comprendre hein, que la distance, les masques, les machins, déjà essayer de se protéger plus qu'on peut, parce que c'est horriblement contagieux, ces maladies. Mais la loi de l'esprit de vie, c'est encore bien plus contagieux qu'un Covid. C'est bien plus contagieux. Il c'est que faudrait croire. Il faut devenir des croyants de ce que la parole de Dieu nous dit. Comment peut-on guérir une personne simplement en lui imposant les mains, si on n'a pas fait ce chemin par la foi dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous dit ça. Vous apprenez pas ça à l'école, encore moins dans la science et la médecine actuelle. La parole de Dieu, elle vous dit, il y a un chemin supérieur. Quand tu as tout essayé, il y a un chemin supérieur. Et que si tu crois que la loi de l'esprit de vie vit en toi, et si tu comprends ce que c'est que cette vie, Zoé, c'est pas seulement ta respiration, hein, c'est la respiration de Dieu. Et que la vie de Dieu, elle est pure, sainte, elle est sans maladie, c'est la respiration du royaume de Dieu. Et c'est à nous de rentrer dans ces révélations dans lesquelles nous commençons à y rentrer. Et c'est bien, continue. Donc la réponse est la suivante. Comment est-ce qu'on peut guérir une personne simplement en touchant son corps, en mettant notre main sur le corps de quelqu'un? Eh bien, la réponse, moi, je l'amène comme ça. Celui qui est né de nouveau, parce que ça, c'est la condition, hein, celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, elle t'amène la loi de l'esprit de vie, tu reçois la vie Zoé de Dieu en toi. Donc celui qui a le Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit Saint qui souffle sur toi et qui t'amène à la vie, celui qui a l'Esprit Saint en lui, celui qui transporte l'esprit de vie, il possède dans ses membres une vie surnaturelle qui est appelée la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui a anéanti celle que Satan a introduit dans la race adamique. C'est cette vie éternelle qui va détruire, parce qu'elle a la puissance, cette vie. C'est la vie Zoé de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que les microbes, les virus, les bactéries, les parasites ont été introduits par le droit légal donné au diable sur l'homme. Le diable a dit: «Allez-y, les virus, les maladies, allez-y, allez-y, c'est bon. J'ai le droit de manger la poussière. Donc j'ai le droit d'envoyer sur toute chair tout ce qu'on peut». Ça, c'est la loi du diable et croyez-moi, il est légaliste. Tu pèches, il peut t'envoyer tout un tas de choses, te maudire. Si tu crois tout ce qui se passe là autour de toi et que tu vis dans ce monde charnel déchu, donc démoniaque, toutes les portes sont ouvertes. C'est la majorité de gens qui nous entourent, hein. Donc ils font tout pour et heureusement que Dieu est bon, hein, qu'il y a des médecins, qu'il y a des médicaments, parce que ça, c'est la grâce et la miséricorde, hein. C'est la grâce et la miséricorde. Il ne faut pas s'en passer, il faut l'utiliser. Mais quand on vous dit: «Ah mais là, eh ben, on ne voit pas, il y a plus de solution. On a tout essayé, on a tout fait». Et nous, il nous reste ça. Il nous reste d'arriver, de dire: «Bah, nous, on a une loi en nous, la loi de l'esprit de vie supérieure à tout ce monde qui se manifeste, qui vient d'un monde déchu. La maladie vient du péché, une grande partie après, bon, on peut faire des petites, c'est pas mon propos ce soir de parler sur la guérison, mais mon propos, c'est de nous amener à voir
que l'esprit de vie qui est en nous est une loi supérieure à tout ce qui se passe sur cette terre. C'est pour ça que Jésus va dire, Nicodème, il faut naître d'en haut. Et ensuite, il faut, pour entrer dans l'expérience de cette nouvelle création, Nicodème, ce qu'il va falloir que tu fasses, il faut que tu sois né d'eau et d'Esprit Saint, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et là, tout est possible. Donc c'est là qu'on en est ce soir. Et bien sûr que la séparation d'avec Dieu et la chute a ouvert la porte, une grande porte, et un droit sur l'humanité déchue au diable. Le diable, il est légaliste. Il a le droit de faire ce qu'on lui laisse faire. Mais quand on entre dans la révélation de qui on est et qu'on comprend la loi de l'esprit de vie qui est en nous, cette vie Zoé, où Dieu dit, je te donne une puissance, les gens que tu vas toucher vont pouvoir être guéris. Je te donne une puissance, tu vas parler sur cette personne, les démons vont être chassés. Si ces gens croient dans ce que je suis en train de dire, toi, tu es juste mon instrument pour faire passer ce que j'ai dit ou ce que je veux faire. C'est cela la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui croient et qui vont accepter d'être l'instrument. Alors c'est saint François d'Assise qui disait: «Fais de nous un instrument de ta paix». Moi je vais plus loin, je dis: «Fais de nous un instrument de ta guérison», mais il a sûrement dit aussi: «Fais de nous un instrument de liberté, fais de nous un instrument de la vie éternelle». Prions-le, frères et sœurs, pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons des instruments de la vie, l'esprit de vie. Quand on voit combien, heu, le monde des ténèbres, aujourd'hui, se libère, s'expose, on va presque dire étale la mort partout autour de nous, devant nous, et en voulant nous faire croire que, avec certaines religions, ça serait presque la normalité, hein, de tuer tout ce qui n'est pas conforme à la loi. Vous voyez ce que Jésus est venu nous dire? L'esprit de la loi, c'est un esprit qui tue. C'est pour ça qu'il y a dans toutes ces religions autour de nous, dont une, l'islam, hein, qui s'impose partout, c'est c'est une religion de la mort qui amène et installe la mort. Et moi, je fais pas trop d'échelle de valeurs. L'islam, c'est l'islam, qu'il soit modéré, radical, c'est l'islam. C'est une religion, les fausses religions, elles sont fausses. Le christianisme, c'est le seul qui nous dit, le Christ qui viendra, qui nous dit: «Moi, j'amène la vie et je l'amène à ceux qui croient dans ma parole, et cette vie-là, c'est la vie Zoé éternelle. Pas seulement elle efface tes péchés, mais elle fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre, et qui va avoir des facultés supérieures de vie pour faire le bien, pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour aider un monde qui meurt dans la mort. Amène ma vie». C'est ça, je crois, qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle création, elle possède, vous m'avez bien entendu, hein, parce que c'est un mot, possède. Elle est propriétaire, elle possède dans son esprit une autre forme de vie, appelée la vie Zoé ou la vie éternelle. Et de même que vous transmettez, je reviens à mon histoire de transmission, vous transmettez une maladie simplement en touchant une personne, ben vous pouvez également transmettre la guérison, la vie de Dieu, la vie supérieure, en touchant cette même personne, à condition qu'elle le croie et qu'elle la reçoive, je le redis bien sûr, avec une foi ferme. Sans la foi, rien n'est possible. Donc ce mécanisme de guérison par contact, la logique, de la même manière qu'on transmet une maladie en touchant une personne, la nouvelle création, elle transmet la guérison, la vie Zoé par le contact. La condition, ça nécessite que le récepteur, il croit et reçoive une foi ferme. Voilà, c'est le mécanisme de la guérison par contact. Et c'est une logique. C'est une logique parce que regardez, l'autre côté, qu'on subit, hein, toute la journée, ces maladies, ces infirmités, ces ce péché qui partout, s'étale et puis, voudrait même, exprimer et se manifester au travers des œuvres de la chair. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez écouter, j'ai beaucoup d'enseignements sur les œuvres de la chair. J'en ai un que j'ai fait là samedi dernier. Il va bientôt arriver sur le replay. Il est encore pas là, il est pas tout à fait prêt. Mais ces œuvres de la chair,
ce sont, on va dire, c'est la passoire pour que les démons arrivent, hein, c'est Galates 5,19. Voilà, si tu vis dans le péché, si tu vis dans la chair, si tu vis avec, tes capacités humaines, ton ego et tout ce que tu penses que tu peux être sur cette terre sans Dieu, alors ta vie, elle est ouverte à tout le monde démoniaque. Par contre, si tu as saisi l'importance de donner ta vie à Jésus et d'apprendre à vivre et à voir et à comprendre comment fonctionne son royaume, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, qu'est-ce que c'est que recevoir, devenir le transmetteur, le communicateur de la vie du Zoé de Dieu, alors la logique, voilà, on y arrive et on y revient. Et on va revenir au mécanisme de la guérison par contact. La condition, ça nécessite que le récepteur, regardez, voilà, il croit et qu'il reçoive avec une foi ferme. Et regardez, je voudrais appuyer sur ce point extrêmement important, vos mains sont le point de contact entre toute la réserve, c'est-à-dire le grenier, les trésors dans les cieux. Votre main, c'est le point de contact entre la vie éternelle, parce que la vie éternelle, elle comporte tout. Jésus, tout est en lui, il est tout en tous. Donc tout ce dont nous avons besoin est contenu dans le Christ qui est en nous, mais il faut un point de contact. Et le point de contact, c'est vos mains, c'est ça que la Bible nous dit, dans, dans votre esprit, et le corps malade d'un autre. Donc, ta main est le point de contact entre les cieux que tu déverses au travers du contact et le corps, qui passe par ton esprit bien sûr, et le corps malade ou qui a besoin, on va dire, d'un miracle créateur par exemple. C'est ça que nous dit la Bible. Elle ne nous demande pas de prier pour les malades. C'est pas écrit prier pour les malades. C'est écrit imposer les mains aux malades. Donc ça veut dire que le point de contact est extrêmement important, mais il faut que toi tu saches qui tu es et que tu saisisses ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe dans ce qui est en train de se produire? À un moment donné, tu es juste le point de contact, mais tu sais, regardez Jésus quand il a dit: «Oh, il y a quelqu'un qui m'a touché, qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'il a senti, en fait, qu'il était le point de contact. Et elle a touché les petites franges là de son châle de prière et finalement, ça l'a totalement guéri. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des réalités spirituelles dans lesquelles il nous faut rentrer. Donc l'immunité de l'apôtre Paul, par exemple, allons-y. L'incident de l'apôtre Paul est extrêmement instructif, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Il a été mordu par un serpent venimeux et pourtant, rien ne lui est arrivé. Le venin n'a eu aucun effet sur lui, absolument aucun. Explication, ben, le venin, il n'a eu aucun effet parce que la vie surnaturelle dans ses membres était plus puissante que le venin. Il y avait dans le corps de l'apôtre Paul une substance qui s'appelle la présence de Dieu, la gloire de Dieu, et qui était à un niveau de sanctification et de force et de puissance que, au fond, leur grand renversement est arrivé. Lorsque nous naissons de nouveau, nous n'en sommes pas là. Il faut grandir de gloire en gloire. Il faut se séparer du péché, se séparer de tout ce qui est souillé, sali. Il faut travailler à notre sanctification. Et Paul, bien sûr, ben, c'était un grand saint dans le royaume de Dieu. Il dit: «Je suis le pire des pécheurs». Oui, parce que sa vie passée, c'était ce qu'elle était. Mais une fois qu'il a été touché par la puissance de Dieu, Paul est devenu un immense apôtre parce qu'il a eu cette grâce de voir les cieux, de voir qui il était, de voir qui était Christ. Et il a tellement vu Yeshua, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Paul, c'est quelqu'un qui était aveugle à la base, aveugle de ce monde spirituel. Et c'est pourtant lui qui a écrit les plus grands textes épîtres sur le monde spirituel. Donc le venin n'a aucun effet lorsque la vie surnaturelle qui est en toi grandit et qu'à un moment donné, elle est déjà, mais il faut que par la foi tu grandisses pour que en toi, l'huile, moi j'appelle ça comme ça, pour moi c'est l'onction, c'est l'huile, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire qui est en train de s'établir en nous, c'est la vie qui coule en nous, qui est plus puissante que la vie du diable. Plus nous le verrons, plus nous le croirons, plus nous y travaillerons, parce qu'il faut travailler à notre salut, il faut travailler à notre sanctification. Tu ne peux pas penser vivre dans le péché et penser que cette loi supérieure, elle va fonctionner dans ta vie. Mais virgule, si tu vis dans les conditions dont il est question dans la parole de Dieu, et c'est extrêmement motivant pour nous de se dire: «Waouh, si je m'aligne à ce que la parole de Dieu dit et que je peux vivre dans cette dimension-là,
alors cette vie divine qui est rentrée dans mon esprit, qui impacte aussi mon corps physique, qui passe par mon âme, tout notre être doit être habité par cette vie Zoé. Et cette nouvelle création, elle est conçue pour l'immunisation divine ou l'immunité, moi je dirais plutôt, contre les fléaux qui frappent la race adamique. Comprenez? Nous, on est immunisés, mais on a aussi, je crois, à amener chez ceux qui ont des besoins, qui sont autour de nous et qui cherchent Jésus. C'est une manière d'amener Jésus aussi, bien sûr, hein. Quand vous priez pour quelqu'un qui est guéri, ouh! Il donne sa vie à Jésus, puis pas seulement, mais ensuite il a envie d'en savoir plus. Donc c'est l'idée que cette vie qui est en nous grandisse. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Pourquoi ce verset il est écrit? Je pense que c'est aussi en rapport avec ce dont il est question ce soir. Il faut qu'il grandisse, c'est-à-dire que le 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 poids de la sanctification, la vie Zoé, c'est quelque chose qui prend du poids et qui grandit. C'est la gloire de Dieu. La gloire, elle a un poids et ce poids, il grandit au fur et à mesure que tu sanctifies ta vie et que tu laisses le Saint-Esprit, tu suis ce qu'il dit, tu fais ce qu'il dit, tu lui obéis. L'obéissance est une clé majeure, puissante pour que nous puissions produire de l'huile. J'aime assez cette idée qui dit, heu, plus tu obéis à Dieu, plus tu fais ce qu'il te dit, plus tu réalises en lisant la parole, en te nourrissant, tu manges par tes oreilles, hein, c'est une évidence, donc plus tu manges par tes oreilles des choses puissantes, plus tu produis de l'huile. Tu arrêtes de prier, tu arrêtes de lire la Bible, tu arrêtes de côtoyer des personnes qui ont cette vie en eux, donc ils sont contagieux. Donc évidemment, on pollinise nos vies, c'est-à-dire qu'on a des transmissions les uns avec les autres aussi. Quand on est dans un ministère, on peut travailler avec d'autres et puis on se rend compte que, bah, à plusieurs, tiens, ben, on a plus, ça devient fort, ça devient puissant. Ça, c'est le collectif de la gloire, j'appelle ça comme ça moi. Les communautés qui comprennent que, leur puits sera très puissant si elles vivent en communion, en parfaite communion, pas seulement avec Dieu, mais les unes avec les autres. Ça amène le poids de gloire et ça amène l'huile et ça amène le la loi de l'esprit de vie pour ceux qui arrivent et qui, eux, ont besoin de la recevoir. À un moment donné, rêvons tous ensemble ce soir, à un moment donné, les communautés auxquelles nous appartenons, si nous arrivons à vivre cette dimension, ils plongeront comme dans un chaudron. Moi, j'habite Saint-Étienne, ça tombe bien, et ils seront immergés dans la présence de Dieu. Et l'immersion va faire des choses très rapides. Il y a une accélération de la sainteté qui se fait, et ceux qui le comprennent, je crois qu'ils rentrent dans cette dimension de la loi de l'esprit de vie qui amène un gouvernement supérieur à celui de ce monde. Vous me suivez? Donc voilà, je pense que ça c'est important de le comprendre et puis, heu, on va parler de la vaccination divine pour finir. La vaccination divine, j'aime assez ça. La loi du péché, c'est quoi? C'est virus, bactéries, mort, maladie, infirmité, toutes sortes de morts qui se manifestent par ce monde déchu et cette corruption. L'esprit de vie, Romains chapitre 8 verset 2, l'esprit de vie, nous la loi de l'esprit de vie, retenez-le, c'est une loi. La loi de l'esprit de vie. Vous recevez une loi. Lorsque vous recevez Christ en vous, vous recevez la loi, pas pour vous justifier, la loi pour grandir et pour devenir la loi. Et Jésus a dit, on peut pas suivre la loi, on peut pas, en termes d'être humain, sans Dieu, on ne peut pas, suivre la loi parce qu'elle est parfaite et on n'est pas parfait. Donc on ne peut pas être justifié par la loi. Mais la loi, elle va nous servir ensuite parce que une fois justifiés par la grâce et par la foi, la loi, elle devient notre nourriture. Nous devenons la loi et plus nous nous positionnons, nous nous rapprochons, nous nous alignons à la loi. On va lire ce verset de Romains 8:2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi de l'esprit de vie qui est en nous, elle va de plus en plus faire reculer la maladie, reculer les infirmités, reculer, cette mort qui voudrait venir nous prendre avant l'heure. On devrait mourir vieux, très vieux et en bonne santé. Dieu, en fait, il nous prend quand il veut. C'est même pas qu'on devrait mourir, c'est qu'on devrait partir au moment où Dieu nous dit: «Hey, allez, maintenant, j'ai besoin de toi là-haut, monte». Voilà. Pour moi, on ne devrait même pas parler de mort. On devrait juste dire, à un moment donné, Dieu dit: «Monte» et on monte. Voilà. Bon,
rêvons, rêvons. Et c'est quand même là où moi, je souhaite arriver, que ça devienne une évidence, d'accord? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce verset, moi, je le comprends de cette manière-là. Aujourd'hui, je ne le comprenais pas comme ça l'année dernière. Mais là, je le comprends comme ça. C'est que la loi de l'esprit de vie qui est en nous, elle nous affranchit du péché, c'est une évidence, mais de la mort. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle va nous empêcher de monter, non, on montera le jour où il faut, mais elle va nous affranchir de la corruption et des maladies et de tout ce que le diable veut nous envoyer ou nous frapper ou nous faire vivre sur cette terre. On n'est pas obligé d'être malade, sérieux. Donc ce mécanisme, on revient au visuel, l'esprit de vie agit. Là, c'est très important de comprendre ça. L'esprit de vie, c'est un mécanisme, hein, parce que c'est une loi, c'est un mécanisme. Ça agit comme une loi supérieure qui annule la loi du péché et de la mort. Il faut le méditer. Je ne dis pas qu'on va arriver à voir d'une manière, dans la plénitude de ce qu'on pourrait y voir, ce que ça signifie, mais je crois qu'il faut commencer à voir. Moi, je prie que ce soir, il y ait une percée, qu'on commence à voir ce qu'est l'esprit, la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que c'est que nous recevons, qui nous devenons lorsque nous recevons dans notre esprit la vie Zoé de Dieu. La logique, les bactéries, les virus, toutes les maladies, ce sont des intrusions illégales parce qu'ils sont rentrés par la chute de la race adamique. Donc ce sont des intrus. Et il faut voir que la maladie est une intrusion. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. À la limite, on devrait se battre contre. Alors, on se bat avec les armes que nous on a, et c'est bien de le faire. Mais quand il n'y a plus d'armes humaines, il faut aller chercher cette Dieu. Moi, si j'ai mal à la tête, je vais prendre un Efferalgan et je sais que ça va passer. C'est très rare, j'ai rarement mal à la tête, mais je me dis: «Si jamais je prends un mal de crâne, bon, je vais peut-être commencer par prier, puis si ça passe vraiment pas, je vais me dire: "Bon, on va s'aider avec un Efferalgan", d'accord? Mais j'ai presque envie de nous dire: on devrait peut-être, heu, on devrait peut-être, prendre l'habitude de commencer à faire agir cette loi de l'esprit de vie qui est en nous. Puis ensuite, bien sûr, bon, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas se servir de toute la miséricorde de Dieu qui a été accordée à la science, parce que c'est une miséricorde, la science. La solution, la nouvelle création, je reviens là-dessus, c'est extrêmement important. Ça va vous faire grandir dans le poids de gloire intérieur, de ce qu'est la loi de l'esprit de vie en vous, cette immunité divine qui rentre en nous, dans notre esprit, qui est destinée pas à rester confinée dans notre esprit, mais cette loi de l'esprit de vie, elle est appelée à être libérée dans notre âme et dans notre corps, et c'est ça que j'ai envie de prier ce soir, qu'elle puisse être libérée, cette loi de l'esprit de vie, qu'elle ne soit pas confinée dans notre esprit, on sait ces choses, on les a à la limite en révélation, mais on n'en fait rien. Au contraire, que maintenant, elle puisse entrer dans notre âme et qu'on puisse voir que nos âmes ont le droit, et c'est un droit légal, d'être touchées par, la loi de l'esprit de vie, et que lorsque nous allons prier pour nos propres guérisons et celles des autres bien sûr, lorsque nous allons prier pour nos propres délivrances, et pour celles des autres bien sûr aussi, nous puissions commencer à voir que la loi de l'esprit de vie qui est dans notre esprit doit commencer à toucher notre volonté, nous transformer nos émotions et nous transformer, nous libérer et nous guérir, et aussi bien sûr, tout le domaine de la volonté, parce que nos âmes ont besoin de guérison bien sûr, et nos corps la même chose, puisque tout est psychosomatique, hein, ce qui touche le corps touche l'âme et ce qui touche l'âme touche le corps, donc mais voyez que ce soir, la loi de l'esprit de vie qui est en vous, et vous la possédez, cette vie divine, elle est à vous. Elle est à Christ, mais elle est à vous. Vous avez le choix décisionnel de dire: «Elle peut toucher mon âme, elle peut toucher mon corps et aussi elle peut toucher les autres finalement». C'est une loi. Vous me suivez, ça va? Ô combien je crois que c'est important de se dire: «Waouh! On a une sacrée puissance en nous par cette, on va dire cette loi spirituelle». Je vais m'arrêter là ce soir et je vais me mettre à prier parce que j'ai autre chose pour la semaine prochaine, et on ira dans, on va dire, le domaine de la vallée des ossements. Là aussi, ça va être intéressant. Bon, dans notre voyage, on va s'arrêter là ce soir. Rappelez-vous que c'est une vaccination
divine dont il est question, la vie surnaturelle, elle agit comme un antidote perpétuel contre la mort. C'est pour ça qu'elle est éternelle, parce qu'elle est éternelle, elle est perpétuelle, et que c'est perpétuellement que Dieu nous l'a donnée. Alors notre vie, nous, sur cette terre, n'est pas perpétuelle en termes de, on va dire, d'incarnation, mais cette vie-là, elle est perpétuelle pour la suite. On porte en nous cette immunité éternelle. Pensez-y, c'est intéressant. Comment va se passer le millénium? Ben, avec cette puissance-là en nous, qui sera plus dans un corps limité, mais qui sera dans un corps illimité. Moi, je vous laisse faire de beaux rêves cette nuit et de belles prières. Ouais. Alors, c'est à ce point que nous expérimenterons, je mets quand même au futur, parce que là, on est dans un, on va dire, une dimension où il faut laisser cette dimension nous élargir. Là, ça nous dépasse largement, mais il me semble que plus ça ira, plus ça nous habitera. Donc je prie que cette dimension de la loi de l'esprit de vie nous habite, que nous puissions voir que vit en nous cette vaccination divine, ce mécanisme, cette logique qui fait que nous possédons une immunité divine et que cette immunité divine en nous, elle doit de plus en plus être productrice et effective sur ce qui nous entoure. Et à ce point, nous expérimenterons l'immunité divine, la vaccination de notre corps contre les fléaux, les maladies, tout ce qui frappe la race adamique. Frères et sœurs, on n'est pas obligé d'être frappé. Et la nouvelle création, elle n'est pas censée subir ces mêmes fléaux que ceux endurés par ceux qui font partie de cette race adamique. Qu'est-ce qui va faire la différence? Nous avons une immunité interne, éternelle, la vie divine Zoé. Nous avons déjà cette vie éternelle à l'intérieur de nous. Elle peut atteindre notre âme et notre corps. Elle peut atteindre, d'une certaine manière, regardez, quand vous avez un bobo, puis que vraiment une plaie compliquée, puis finalement, bon, vous allez peut-être mettre, des produits antiseptiques, bon, bah, ça s'infecte et cetera, mais quand même, à un moment donné, si tout se passe bien, ça se referme. Puis quelques mois, on voit plus rien. Commencez à penser qu'il y a derrière une grande puissance de Dieu. Toute cette loi de l'esprit de vie est en action d'une certaine manière dans notre vie. Limitée par l'incarnation, mais elle est en action et cette action-là, elle va nous donner la foi pour grandir dans cette révélation. Cette immunité nous a été donnée par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons la transmettre à ceux qui en ont besoin. Je te remercie Seigneur parce que cette vie divine, elle coule en nous et que nous puissions ce soir voir, Saint-Esprit, ouvre nos yeux, comme tu l'as fait avec ce jeune prophète qui voyait rien, qui disait mais je vois personne, que nous puissions voir qu'il y a vraiment au fond de nous cette vie, cette loi de l'esprit de vie qui nous affranchit non seulement du péché, mais aussi de la mort, et qu'il y a dès à présent possibilité d'exercer cette autorité qui est la nôtre, que tu nous as donnée, parce que c'est ton autorité à toi, on en a bien parlé, cette autorité spirituelle qui nous donne la capacité de chasser les mauvais esprits qui vivraient chez nous, de chasser les maladies ou de guérir les maladies. Quand on chasse un esprit, parfois on est aussi guéri, ça va dans le même sens. Et parfois, quand on chasse un esprit, la maladie disparaît. Ça aussi, c'est surnaturel, c'est extraordinaire. C'est l'autorité de Christ en nous, mais que nous portons, nous sommes le corps du Messie. Amen. Et je te remercie, Seigneur, que ce soir, eh bien, nous grandissons dans la révélation de tes investissements dans notre vie. Tu as investi ton propre Fils en nous et que nous puissions devenir riches pour toi de tes propres investissements. Nous puissions manifester ces fils et ces filles sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Voilà pour ce soir. On va continuer la semaine prochaine. Et si vous sentez un élargissement intérieur, amen, parce que c'est ce qui se produit. Si ne nous fermons pas en disant c'est non, mais si nous disons oui, alors le oui va commencer à ouvrir en nous un womb, c'est-à-dire un espace de naissance, un lieu de naissance où le Saint-Esprit va faire pousser ces semences de vie que nous avons entendues ce soir et que nous puissions voir une belle récolte. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera le 12 mars, très bien.
et nous allons continuer à voyager dans ce monde des réalités spirituelles. Prochain jour, c'est pas du tout celui-ci. Le prochain jour, c'est le 4 avril, hein, il est passé celui-ci. Heu, voilà, tout ça, voilà, c'est le 4 avril, c'est la prochaine journée. J'avoue et je le redis que cette journée du 28, je elle va bientôt être en replay, mais était hors du commun, même pour moi. J'ai pu amener par la grâce de Dieu à vraiment tous ceux qui étaient connectés, en présentiel et en connexion en ligne. J'ai de très bons retours qui m'ont dit: «On n'avait jamais vu la culpabilité comme ça, on n'avait jamais vu ce que c'était que la convoitise comme ça et on a vraiment mais fait un bond, spirituel en avant» et je prie qu'il en soit de même si vous n'avez pas vu. Elles vont bientôt être, excusez-moi, c'est encore pas en ligne, mais ça va bientôt être en ligne. Mais je vous à la première, elle y est, d'accord, donc la culpabilité, elle y est. Ça s'appelle la fin de la culpabilité. C'est franchement à écouter. Donc allez-y si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter. La fin de la culpabilité, c'est le début de la nouvelle création. Et puis ensuite, bon, il y a cette école de formation sur laquelle je suis en train de travailler là aussi. On se retrouve le 14 mars. Vous pouvez suivre en ligne parce que ça va être, des enseignements qui vont être donnés et puis ceux qui seront en présentiel, ben, on priera après, mais ceux qui êtes en ligne, vous pouvez suivre les enseignements. Voilà, donc c'est pour la formation à la délivrance et l'enseignement est extrêmement intéressant. Je l'ai fini hier et franchement, là aussi, je me dis: «Mais Seigneur, quelle révélation! Comme c'est merveilleux de faire partie de ces instruments de ta gloire», parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est sur la terre. Ici, je vous attends pour un rendez-vous très, très particulier. Vous voyez ce qui se passe en ce moment? Il y a urgence à prier, urgence à se lever comme des Esther, comme des Hadassah et de se mettre à prier, à déclarer la parole de Dieu. Vous pouvez vous inscrire en ligne, parce que c'est aussi en ligne, mais surtout c'est à vivre en présentiel selon moi. Et vraiment, j'attends à ce qu'on se retrouve pour que nous puissions exploser dans les déclarations et manifester ce dont on est en train de parler ce soir, c'est-à-dire d'être des instruments de gouvernement pour Dieu sur la terre, parce que les nations en ont besoin, elles nous attendent et ce grand renversement qui s'est passé à Pourim, je crois que ça en fait partie. Donc c'est, on va dire, du 22 mars, 21. qu'est-ce que j'ai dit? 21 ma pa pardon, 21 mars 10 h, 22 mars midi. Oui, c'est un petit week-end, un peu samedi, dimanche midi, où nous allons vraiment frapper fort. Je crois qu'il faut le faire. Donc je vous invite à nous rejoindre. Voilà, ensuite, Pessah. Pessah, bien sûr, c'est prêt. Oh, c'est prêt, là aussi, ça va être intéressant avec tout ce qui se passe. La table de la délivrance. Vous allez voir, venez à table avec nous parce que c'est une table de puissance et de gouvernement, là encore. Et à chaque fois qu'on est dans ces rendez-vous, on a les bénédictions de Dieu, forcément, qui nous rejoignent parce que ces Moed, ce sont des rendez-vous pour nous bénir et bénir aussi les nations. Donc, rejoignez-nous. Voilà, le 4 avril, écoutez, il y a encore un petit peu de temps, mais les inscriptions vont, je crois, elles sont déjà en possibilité de se faire. Vous pouvez nous rejoindre sur le lien. Ensuite, je serai, à la TAN, c'est en Suisse, du 10 au 12 avril. Je suis le seul intervenant et Laurent est le seul louangeur et à 2, nous allons lever une école. Ça nous est demandé par la Suisse, sur la délivrance et sur l'importance de fonctionner dans cette nouvelle création avec le qui nous sommes. Donc voilà, toute cette école, ça va être là-dessus et vous pouvez nous rejoindre, c'est à la TAN. Toutes les infos sont sur le visuel et sur leur site. Non, ils ont pas de site, sur le visuel. Mais si vous voulez des informations, Sylvie Tricot m'a dit: «Il faut écrire sur le mail, vous inscrire par le mail qui est sur le prophétique point atmosphère bluewin.ch et sur ce mail-là, vous pouvez vous inscrire et ils vous enverront les informations dont vous aurez besoin si vous en avez. Voilà. Ici, c'est immersion du 8 au 10 mai, alors c'est encore un peu loin, mais voilà, gardez vos dates si vous voulez nous rejoindre. On s'immerge dans cette gloire et on veut continuer à s'élargir, à grandir et à mûrir. C'est l'idée de ce vase qui est en restauration et de laisser le feu brûler sur l'autel de nos vies. Donc il y a une histoire entre le vase restauré et le feu qui va, nous être imparti. On pourrait dire cette huile, parce que le feu ou l'huile, pour moi, c'est très proche. Pas la même chose, mais c'est très proche. Alors là encore, eh bien, on vous attend pour tous ceux qui souhaitaient vivre des moments d'expérience de la présence de Dieu.
Là, je serai dans le Midi, un amour brûlant, on est dans le feu là, avec, Laurent Guay qui est un gars super, vraiment il faut aller vraiment venez l'écouter si vous l'avez jamais entendu. Moi, vous me connaissez un peu plus, mais on va aller sur, le baptême de feu justement. Donc, ouh, ça va tomber! Joël, va faire la louange, moi je le connais bien parce que j'ai été il y a beaucoup d'années avec lui dans la même église. Magnifique louangeur et Timothée qui va nous on est à genoux sur l'autel de la prière avec son violon. C'est toujours magnifique ce que fait Timothée. Voilà. 23 mai, c'est une journée, pas au bord de la plage. C'est organisé par, c'est Pierre Guillet en fait, hein, qui m'invite, c'est le frère de Myriam Aguila, le padre Aguila. Priez pour lui, il est coincé au Liban avec Myriam. Je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent bien rentrer pour le moment. Il faut vraiment prier pour, notre frère et notre sœur. Voilà, des rendez-vous un petit peu plus loin, mais je vous les donne pour les personnes qui veulent nous rejoindre et garder ces dates. 19 au 21 juin, ça sera, Trinité d'amour et c'est une belle œuvre parce qu'on est vraiment réunis ensemble dans l'unité des chrétiens. Moi, j'aime beaucoup ces rencontres avec Logan et rejoignez-nous si vous n'êtes jamais venus. C'est le vendredi 19, samedi 20 et le dimanche 21 juin, à côté d'Angers. C'est tout marqué sur le visuel. Allez, ça c'est trop loin. On se retrouvera plus tard à Paray-le-Monial, ensuite pour la maison de Jean et ensuite il y aura Gagnères. Allez, je vous en reparlerai, c'est encore trop loin. Si vous n'avez pas encore lu mes livres, alors vous pouvez les commander ou me retrouver dans une conférence et là je les ai toujours avec moi. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça monte toujours, hein. J'arrive à au ça monte, ça monte. Je ne suis pas encore aux 3000, mais ça monte. Merci pour ceux qui cliquaient sur la cloche et qui amenaient de la visibilité à ma chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour ceux qui me soutenaient. Je fais ce travail pour que nous grandissions tous et je me réjouis que vous me bénissiez. Soyez bénis, passez une belle soirée. À très, très vite. À bientôt. Allez, on va s'envoyer des cœurs. Ouais, soyez bénis.